Les lapins. Fable 15 du livre 10e, Les fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les lapins. Discours à Monsieur le duc de La Rochefoucauld. Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte l'homme agit, et qu'il se comporte en mille occasions comme les animaux. Le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts que ses sujets, et la nature a mis dans chaque créature quelques grains d'une masse où puisent les esprits. J'entends les esprits corps, épétris de matière. Je vais prouver ce que je dis. À l'heure de l'affût, soit lorsque la lumière précipite ses traits dans l'humide de ses jours, soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encore jour, au bord de quelque bois sur un arbre je grimpe. Et, nouveau Jupiter, du haut de cet Olympe, je foudroie à discrétion un lapin qui n'y pensait guère. Je vois fuir aussitôt toute la nation des lapins qui, sur la bruyère, l'œil éveillé, l'oreille au guet, s'égayaient et de thym parfumaient leur banquet. Le bruit du coup fait que la bande s'en va chercher sa sûreté dans la souterraine cité. Mais le danger s'oublie, et cette peur si grande s'évanouit bientôt. Je revois les lapins, plus gais qu'auparavant, revenir sous mes mains. Ne reconnaît-on pas en cela les humains? Dispersés par quelque orage, à peine ils touchent le port, qu'ils vont hasarder encore, même vent, même naufrage. Vrais lapins, on les revoit sous les mains de la fortune. Joignons à cet exemple une chose commune. Quand des chiens étrangers passent par quelque endroit qui n'est pas de leur détroit, je laisse à penser quelle fête. Les chiens du lieu n'ayant en tête qu'un intérêt de gueule, à cris à coups de dents vous accompagnent ces passants jusqu'aux confins du territoire. Un intérêt de bien, de grandeur et de gloire, aux gouverneurs d'État, à certains courtisans, agents de tout métier, en fait tout autant faire. On nous voit tous, pour l'ordinaire, piller le survenant, nous jeter sur sa peau. La coquette et l'auteur sont de ce caractère. Malheur à l'écrivain nouveau. Le moins de gens qu'on peut alentour du gâteau, c'est le droit du jeu, c'est l'affaire. Cent exemples pourraient appuyer mon discours, mais les ouvrages les plus courts sont toujours les meilleurs. En cela, j'ai pour guide tous les maîtres de l'art, et tiens qu'il faut laisser dans les plus beaux sujets quelque chose à penser. Ainsi ce discours doit cesser. Vous, qui m'avez donné ce qu'il a de solide, et dont la modestie égale la grandeur, qui ne pûtes jamais écouter sans pudeur, la louange la plus permise, la plus juste et la mieux acquise, vous enfin, dont à peine ai-je encore obtenu que votre nom, reçu ici quelque hommage du temps et des censeurs défendant mes ouvrages, comme un nom qui, des ans et des peuples connus, fait honneur à la France, en grand nom plus féconde qu'aucun climat de l'univers. Permettez-moi du moins d'apprendre à tout le monde que vous m'avez donné le sujet de ces vers. Fin de Les lapins. Discours à Monsieur le duc de La Rochefoucauld. Fable 15 du livre 10e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.